Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de Africa Record, une émission que nous avons initiée exclusivement pour encourager l'entrepreneuriat et la gestion informatisée. Pour ce nouveau numéro, nous allons découvrir le parcours inédit d'un grand homme, Monsieur Taché Abdou Kerim, qui a su mettre en place deux sociétés qu'il dirige et gère à ce jour d'aujourd'hui. Je vous invite à rester surtout jusqu'à la fin de la vidéo, histoire de découvrir et histoire de tirer conseil de son parcours. Bonjour, Monsieur Taché Abdou Kerim. Bonjour madame. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être présents dans vos locaux, histoire de partager avec nos auditeurs et auditrices votre parcours et votre expérience en entrepreneuriat. Un plaisir partagé. D'accord. Je suis vraiment honoré de Oui. vous recevoir dans mes locaux. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, Monsieur Taché Abdou Kerim, vous êtes gérant et responsable de la société Aya et compagnie, en même temps directeur de la société Kellins Clean. Voilà. Dites-nous un peu quelles sont les prestations des deux différentes entreprises. Ok. Voilà. Merci. Oui. Il faut savoir que Kelikis et Aya Compagnie sont des entreprises carrément différentes. Ok. D'abord, Aya Compagnie, c'est une structure spécialisée. C'est une structure spécialisée dans la distribution du matériel électrique. Voilà. Bon, tout ce qui est électrique, les câbles, les cuivres, les TH, les ampoules, Voilà. les interrupteurs et autres. Okay. Donc voilà. En ce qui concerne Kelikis, Oui. c'est une entreprise de nettoyage. Et quand je parle de Kelikis, Kelikis, en son sein, il y a une structure de vente de chaussures aussi. Ah d'accord, ok, d'accord. Ok, dites-nous un peu, Monsieur Kerim, comment est-ce que vous êtes, vous êtes en même temps directeur d'une structure et en même temps gérant, responsable d'une autre structure? Comment ça se fait? Merci pour la question. Oui. Il faut savoir que tout est une question de volonté. Ouais. C'est une question de volonté. Ah ouais. D'abord, j'ai commencé avec Kelikis. Wow, okay. Avec Kelikis, qui est une structure, comme je l'avais dit, d'entretien. Voilà. Donc, quand j'ai mis la structure en place, j'ai eu la chance, à travers une amie qui m'a recommandé à son tante de venir le faire, de venir entretenir ses locaux. Okay, d'accord. Donc voilà, c'est dans ça, la tante étant satisfaite du travail que vous avez travail fait, que j'ai eu à faire avec mon équipe, rapidement sur champ, elle a eu à me recommander à une autre personne. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'est un peu ça. Ok, vous avez appris les services d'entretien, vous avez suivi la formation quelque part ou bien comment? Suivi la formation, pas vraiment. Pas vraiment, parce que il faut dire, tout a commencé dans la société, comme dans l'ONG où j'étais. Ah oui. J'ai travaillé dans une ONG où j'étais. Il y avait des agents d'entretien qui venaient entretenir les locaux. Donc, je voyais le matériel qu'ils utilisaient. J'ai eu à me renseigner par Vous avez développé de la passion pour cela. Donc, j'ai eu même à chercher à savoir quels sont les matériaux qu'ils utilisaient pour entretenir ces locaux et autres. Donc, ils m'ont fourni ces informations. Sachez que je ne leur ai pas dit que je nourris cette envie. Donc, ils m'ont fourni ces informations. Et donc,
C'est là-bas, c'est passé. Ouais, c'est là-bas vous vous êtes lancé comme ça. Je suis lancé comme ça. Ok, là vous venez de dire que vous avez commencé avec Kelly's Clean. Oui. Vous aviez fait le travail pour une certaine dame qui, qu'on vous a recommandé, une amie vous a recommandé. Bien sûr. Et après, elle aussi vous a recommandé un autre monsieur. Bon, à quel moment gérant de Aya et compagnie interviennent dans votre histoire? Parce qu'on ne comprend pas. Ok, voilà, Oui. c'est là que commence ma chance de devenir gérant de Aya et compagnie. C'est-à-dire de la rencontre de la tante au monsieur, là commence maintenant la chance de gérant de... Voilà, Dites-nous un peu. ok, je vous raconte comment ça se Oui. passait. La dame me met en contact directement avec le monsieur. Oui. Après, on fixe un rendez-vous. Oui. Après le rendez-vous, il m'a demandé d'aller faire le travail pour lequel il m'a appelé. C'était de l'entretien? C'était de l'entretien, Ah, au d'accord. prime abord. Oui. Donc, je suis allé avec mes agents. On a Oui. essayé d'entretenir comme il le faut. Après, quand il est venu constater le travail qu'il a fait, Oui. et c'est là il m'a interpellé, il m'a demandé est-ce que je pense durer, bon, pérenniser dans l'entrepreneuriat? Oui. Je lui ai dit bien sûr, parce que j'ai eu la chance de travailler Oui. et je maîtrisais un peu le domaine de l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. Donc je sais comment m'y prendre. Il a dit ok. Et il m'a encore posé certaines questions pour savoir exactement si j'étais vraiment déterminé dans l'entrepreneuriat. Et chemin faisant, j'ai bien répondu à ces questions. Et c'est là qu'il m'a dit ok. La raison pour laquelle il me pose cette question, c'est au juste, il voulait s'implanter au Togo. Il veut implanter une société. Une société au Togo, dans le domaine énergétique. Et je lui ai dit, bon, et je lui ai directement dit non, s'il vous plaît, il faut savoir que j'ai une société à gérer. Donc, je ne peux pas laisser ma société, votre société Kelly's Clean, et gérer la vôtre. Il dit non, non, de ne pas m'inquiéter, je vais toujours continuer à gérer ma société. Donc, voilà. Et c'est là qu'il a demandé à ce que on commence les activités, les démarches pour implanter Aya et compagnie. Donc, en résumé, Kelly's Clean vous accompagne et vous a conduit plutôt à Aya et compagnie. Vous aviez dit tout de suite que vous aviez des agents avec qui vous travaillez pour l'entretien. Vu que vous n'aviez pas suivi une quelconque formation, vous les avez recrutés comment? Mais ce sont juste des amis du quartier, c'est comment? Oui, pour être sincère, oui. J'ai d'abord commencé avec mes voisins. Ah oui. Mes voisins de maison. Oui. Et donc, quand j'ai eu le contrat de la tante de mon ami, donc j'ai pris 2 de mes voisins sur moi, avec qui j'ai eu à travailler dans les locaux de la tante. Donc, quand on a fini, étant satisfaite, les locaux du directeur de Aya et compagnie, c'est encore plus grand que de celle de la dame. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai essayé dans le quartier, essayer de voir 2 à 3 personnes qui sont venues s'ajouter à nous. Et ensemble, on a essayé de faire le travail. Mais bien avant de commencer, je leur ai dit d'essayer de suivre les autres. Parce que on a déjà eu, avec les autres, on a déjà eu à le faire. Disons qu'on a essayé d'avoir un peu d'expérience là-dedans. Donc, ils n'ont qu'à juste observer les autres et après le faire. Donc, c'est comme ça. Ok, bon, de ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que ce que je suis en train de voir, ou bien ce que le propriétaire de Aya et compagnie a vu aussi en vous, c'est que vous avez un certain engouement à l'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Dites-nous pourquoi. Pourquoi vous aimez plutôt l'entrepreneuriat? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, tout le monde veut travailler. Donc, pourquoi vous n'avez pas préféré passer par les gels, l'honneur, aller travailler quelque part, mais vous vous êtes dit non, je crée mon propre truc. Voilà. Pourquoi? Il faut dire que je suis aussi passé par là. Ah bon, vous avez travaillé, vous avez été... oui, ok, d'accord. Oui, je suis aussi passé par là. Vous avez été il faut dire que bon, je suis juriste gestionnaire de formation. Voilà. Et après cela, j'ai eu à faire des stages dans des cabinets notariales et autres. Vu le traitement et autres, j'ai mis un stop. Après, j'ai eu la chance j'ai postulé dans une ONG où j'ai eu la chance d'être retenu et de travailler sur un projet de l'Union européenne.
Wow. Donc, c'est après ça, j'ai dit vraiment, vu le monde du travail, vu comment ça se passe dans les entreprises, pourquoi ne pas créer pour moi? Parce que je suis dynamique, je suis capable. Si j'ai pu conduire, j'ai pu mener à bon train jusqu'à ce que le projet de l'Union ne finisse, ça veut dire que je suis capable de donner de moi-même quelque chose et faire quelque chose de mes compétences. Quoi. Voilà. Donc voilà un peu. Mais Monsieur Abdoukarim, vous avez dit que vous avez suivi de base la formation de gestion. C'est ça? Oui, juriste gestionnaire de projet. Oh, ok, d'accord. Mais attendez, aujourd'hui, un jeune qui a fait tout ça et qui va dire je vais créer une société d'entretien et se mettre avec un entretien pour les gens, ça c'est comment vous avez développé l'envie là pour l'entretien? Pourquoi vous n'avez pas plutôt voulu faire aller demander financement, créer une entreprise de gestion, de juridiction, quelque chose comme ça? Mais vous avez dit non, entretien. C'est très bas pour gestion de quoi vous êtes en train de dire? Gestionnaire de projet, oui, effectivement, c'est très bas. Mais bon, moi j'ai une conception où il faut toujours commencer petit pour s'élever. Donc, il faut dire que quand j'étais dans la société, dans l'ONG, nous avons des agents d'entretien qui venaient travailler. Chaque fin de semaine, ils étaient là. Donc, j'ai dit, bon, à chaque fin de semaine, ceux-là sont là. Combien ils gagnent, par exemple? Si leur salaire ou leur rémunération n'était pas aussi consistant, je ne suis pas sûr qu'à chaque fin de semaine, ils seront là pour faire tout ce que c'est tout un immeuble qui était là. S'il n'était pas aussi payé conséquemment, ils n'allaient même pas se déranger à venir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes là, et puis mon ami, mon collègue est comptable. Donc, rapidement, j'ai pris attache avec le comptable. J'ai dit, ces agents-là, combien sont payés? Comment ça se fait qu'à chaque fois, ce sont les mêmes têtes, ils sont toujours là, et puis ils sont toujours motivés à travailler. Comment ça se fait? Et c'est là, elle a eu à me donner ce qu'ils gagnent, leur rémunération. Et je dis, waouh, le métier que nous sommes en train de banaliser, ça paie mieux. Ça paie mieux. Si toi-même tu t'y mets, ça paie mieux. Donc c'est de là que... Je pose la question parce que vous savez très bien qu'on est au Togo et surtout en Afrique. Quelqu'un qui est étudiant, qui a fait la licence, la gestion et tout ça, qui va se rabaisser à faire les trucs d'entretien. Mais c'est bien de le dire pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre que franchement, on peut partir d'un point zéro pour arriver à un point. Et vous venez de le dire vous-même, vous êtes parti de entretien et aujourd'hui, une personne a mis sa confiance en vous et vous a pris comme gérant et grâce à vous, il a mis sa société en place et vous êtes là, vous êtes en train de gérer ça. Oui, pour en revenir à ça, comment vous gérez maintenant les deux et Kelin's Clean est ici, comme vous êtes ici par exemple. Voilà. Rassurez-vous, Kelin's Clean est toujours vivant et d'actualité. Surtout que vous aimez. Ouais, vous avez pris le goût. Parce que la paix est bonne. Donc du coup, Aya Compagnie aussi fait son bonhomme de chemin. Il faut dire que quand nous avons eu à mettre en place la société, nous avons, en termes de gestion comme gérant, nous avons essayé de voir avec qui nous pouvons travailler. Et dans le domaine électrique, nous savons que ce sont les électriciens, il faut les côtoyer. Et bon, aussi, il y a aussi des marchés publics qui sont là. Donc d'abord, on essaie de convoquer les électriciens, ceux qui sont surtout sur les chantiers et autres. C'est moi-même, je suis allé faire la prospection et ceux qui en vendent dans les boutiques, les détaillants. Donc c'est eux, on a essayé de tenir une séance de réunion. Après, on a essayé de les former sur ce que nous proposons comme des câbles. Donc, et après, nous avons eu à poser à d'autres, ceux qui aussi veulent vendre. Ils sont libres de venir, on va les fournir et puis on vendre. Oui, mais ce que je voulais savoir, c'est par exemple, comment vous arrivez à faire les deux travails là. Par exemple, vous êtes ici, si vous décrochez un travail d'entretien, vous fermez ici pour aller le faire, ou bien vous discutez avec votre directeur, ou bien, bon, je ne sais pas, comment vous gérez les deux travails là. Vous les faites quand même tous les deux, non? Bien sûr. Voilà, comment vous faites ça? Je n'ai même pas besoin de fermer ici. Pourquoi?
Quand je n'ai pas besoin, moi-même, je suis là. Ouais. Mais j'ai toute une équipe avec qui d'accord. je gère Oui. au prime abord. D'accord. Donc, du coup, quand nous avons un marché comme cela, Oui. j'essaie d'appeler l'équipe, je Oui. leur tiens informé, Oui. je leur donne la localisation, le numéro de la personne. Mhm. Et j'appelle d'avance la personne, je me dis, bon, ceux-là, telle personne viendront dans vos locaux. Ouais. Donc, ce sont eux qui vont s'en charger. Voilà, Ok. le travail se fait. Après, moi-même, je fais le constat. Et voilà. Ok, quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre directeur, le directeur de Aya et Compagnie? De très bons rapports. Vous avez de très bons rapports. rapports. L'essentiel, ce que lui veut, Oui. tu lui donnes ça Et puis c'est fini. Ok, pas de souci. Ok, d'accord. Faut que les comptes soient justes, Voilà. il faut qu'il y ait des sorties, Oui. il faut que les gens viennent s'approvisionner. Oui. S'il y a tout ça, Voilà. on est satisfait. Il faut dire que vous aimez vraiment l'entrepreneuriat pour pouvoir gérer les deux choses. Là. Au même moment où vous travaillez, vous vous impliquez pour satisfaire Aya et Compagnie. Voilà. Au même moment aussi, vous mettez à bosser, vous vous donnez pour satisfaire aussi Kelly's Clean. Oui. Voilà. Parce que moi, je me dis toujours, quand on est jeune, il faut se battre. Voilà. Ça ne sert à rien Ça n'a rien à dire. de croiser, de rester, de croiser les bras. Oui. On dit toujours qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Mais qu'est-ce que toi-même tu as pensé? Est-ce que tu as déjà commencé quelque chose en place? Est-ce voilà. que tu as réfléchi à quelque chose? Voilà. Il faut d'abord réfléchir à quelque chose avant qu'on ne voit si vraiment il n'y a pas d'emploi ou pas. Voilà. C'est vrai. Ok, dites-nous, Kelly's Clean, si aujourd'hui quelqu'un qui nous suit et qui veut avoir, qui voudrait, de par ce que vous êtes en train de dire, que vous veniez le faire, vos services d'entretien, comment on peut rentrer en contact avec vous? C'est ça. Il suffit de contacter. J'ai un numéro qui est là. Vous contactez le numéro et puis le tour est joué. Si je peux le donner, je peux me permettre de le donner. Voilà. Le numéro 92 20 11 40. D'accord. Donc, c'est le seul numéro et vous m'avez quoi. Ok, d'accord. Bon, pour la société Aya et Compagnie, vous avez dit que vous vendez des matériaux électriques et tout ça. Vous les importez, vous exportez, vous êtes dans ça, non? Oui. Ok. Côté gestion, comment est-ce que vous gérez? Vous aviez peut-être un logiciel de gestion avec lequel vous gérez ou bien comment vous gérez le stock, la comptabilité et tout ça, voilà. Oui, effectivement, nous avons un fichier parce que comme nous exportons, donc quand ça vient, nous avons une entrée. Voilà, le stock. Le stock est là et tout est énuméré. Tout ce qui sort, j'essaie d'enregistrer ça. Vous enregistrez à main? Oui, j'enregistre à main. Dans un cahier? Dans un cahier. Okay. Tout est inscrit dans un cahier à main. Parce que comme nous avons un stock qui est bien là, donc quand ça sort, nous commandons aussi, j'essaie d'enregistrer à main. Nous avons un cahier bien défini. Et vous vous en sortez avec, parce que je pose la question parce qu'aujourd'hui le monde a tellement évolué, il y a des logiciels de gestion qui facilitent beaucoup plus la tâche et surtout que vous marchez sur deux pas, ça va peut-être vous aider. C'est pourquoi je demande à savoir, est-ce que vous vous en sortez avec l'écrit? Oui, avec l'écrit. En fait, j'ai commencé l'écrit, ça n'a pas duré, c'est juste que le PC est endommagé en fait. Ah, l'ordinateur. Sinon, vous le faites avec une application. Une application qui est là, puis on essaie de les enregistrer là-dessus. Les sorties comme les entrées et les ventes aussi. Sinon, c'est très récent. Ah bon? J'ai commencé. Actuellement, même, parce que nous encourageons l'entrepreneuriat, mais une autre chose aussi, c'est de conseiller ou bien de parler de la gestion pour que la chose que la personne a mis en place, ça dure. Il ne faut pas passer tout de suite les clés à la porte. Oui, ça c'est clair. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons aussi embrassé ce côté pour voir comment vous faites pour pouvoir le gérer. Donc vous avez parlé d'une application de gestion et qui est très fiable, ça va? Bon, je me dis que c'est fiable parce que jusque-là, on n'a pas encore eu de problème. soucis.
avec ça. Ok, d'accord. Monsieur Kérim, vous allez dire un mot à la jeunesse qui est peut-être à la maison, qui pense qu'il n'y a pas le boulot, ou bien moi je fais les dépôts, on ne m'appelle pas, je ne sais pas comment passer, c'est parce que je n'ai personne dans ma famille. Il faut dire quelque chose à cette personne-là pour lui faire comprendre de par vous, votre parcours, qu'il faut faire comme ça, ou bien il faut passer comme ça. Voilà. Il faut savoir que dans la vie, rien n'est facile. Ça, c'est clair. Rien n'est facile. Tout est compliqué. Ouais. Surtout avec notre système éducatif, on se dit que dès que je finis, je dois chercher du boulot. Voilà. Il est temps qu'on essaie de formater notre mentalité. Sur ce point, il faut vraiment formater notre mentalité sur ce point. Parce que si on continue de réfléchir de la sorte, on ne pourra rien faire de notre vie. On ne pourra rien faire de notre vie. Et il faut se dire que j'ai mon bac. Avec le bac, après le bac, on peut faire des cours du soir. Oui. En journée, je réfléchis à quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça puisse m'aider? À la longue, moi, je financer mes études. Les parents sont fatigués. Vous financez vos études jusqu'à avoir le bac, faire la licence. Ce n'était pas facile. Donc, de grâce, chers jeunes, chers frères, quand vous êtes là, réfléchissez à quelque chose, mettez quelque chose sur pied, que vous-même vous allez gérer. Et sûrement, l'avenir serait garanti à vous. Merci. Et vous qui avez expérimenté de travailler quelque part et après d'entreprendre, quel conseil vous laissez ou bien quelle est la différence, les avantages que vous avez tirés, vous voudrez le partager avec quelqu'un? Voilà. Ok. Il faut savoir que ce n'est pas aussi facile. Parce que quand vous travaillez sous une personne, il y a contraintes. Il faut être là à 7 heures. Des fois même des réunions à 6h30, il faut être là. Moi, je suis quelqu'un, pour me réveiller, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, du coup, vous êtes autonome. Quand vous mettez en place quelque chose, vous êtes autonome. Vous gérez ça comme vous le pouvez. Vous gérez ça comme vous le voulez. Mais l'essentiel, c'est d'atteindre vos objectifs. Voilà. En commençant, dites-vous que dans 3, dans 2, dans 5 ans, je dois être ici et je dois réaliser telle chose. C'est très important. Donc, avec ça, vous allez voir que vous n'allez même pas le sentir. Quand vous aimez quelque chose, surtout ce que vous mettez en place, vous aimez la chose, sachez que vous allez le faire sans rien sentir. Même la fatigue, même, je ne suis pas sûr que vous allez le sentir. C'est après avoir fini, lorsque vous serez assis, vous allez dire, ah, je suis fatigué. Voilà. Oh, c'est déjà fini. D'accord, merci beaucoup pour tous ces conseils. Vous avez aussi expérimenté la gestion informatisée en quelque sorte puisque vous gérez avec une application et maintenant votre ordinateur a un petit souci, vous êtes en train de le faire de manuel. Voilà. Ok, quel conseil ou bien comment vous avez trouvé le fait de gérer avec une application et plutôt de le faire avec la main? Sincèrement, avec l'application, c'est encore plus facile. Il suffit de rentrer les choses. Manuellement, il va falloir trouver un cahier, tracer les colonnes, mettre remplir. À chaque fois, tu dois écrire. À chaque fois, il faut utiliser aussi la calculatrice, je suis sûre. Bien sûr. Parce que quand il y a une sortie, il va falloir calculer. Surtout avec le matériel électrique, il faut savoir que ce sont des matériels qui coûtent un peu cher. Donc, il va falloir forcément calculer. Sinon, c'est le bazar qui va... Donc, de par cette expérience, vous disiez que la gestion informatisée est beaucoup plus mieux que la gestion manuelle. C'est encore mieux. Et je préfère encore plus ça que le manuel. D'accord. Ok, essayez de redonner les contacts aux personnes qui nous ont suivis, de vous contacter pour la société Kellins Clean et également ceux qui veulent acheter les matériaux électriques de Aya et compagnie. Voilà. Oui. C'est très simple. Oui. Que ce soit Aya et compagnie ou Kellins, c'est sur le 92 20 11 40. D'accord. Nous sommes situés juste à Adjido-Adin, fin pavé Adjido-Adin, non loin de l'hôtel Concorde. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tachi Abdou Kérim, pour ce partage. Je vous en prie. Voilà, merci. C'est à moi de vous remercier, surtout pour l'honneur que vous me faites de partager
mon peu d'expérience. Il n'est pas peu, hein? Il est lourd. Avec tous ces personnes-là Oui. qui veulent vraiment, je dis qui veulent vraiment se lancer. Se lancer. Voilà. Merci beaucoup. Et nous espérons que quelqu'un a su tirer un petit conseil, un petit quelque chose et que d'ici là, la personne va pouvoir vraiment se lancer. Merci.